Hello les filles, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera un big unboxing Sephora. Oui, j'ai craqué, on peut dire que j'ai bien craqué chez Sephora, ça faisait un petit moment que ça m'était pas arrivé, j'ai craqué coup sur coup puisqu'en fait j'ai passé une petite commande et juste après, genre 2-3 jours après, Sephora a mis en vente les Single Days et donc ils ont fait des promos de 20%. C'est pas énorme, mais c'était aussi sur toutes les marques Point Rouge. Donc là, j'ai repassé une deuxième commande. Donc, je vous ai groupé ces deux livraisons dans ce haul. Vous allez voir, j'ai bien craqué pour la nouvelle collection Huda Beauty. Donc, je vous ferai aussi une vidéo plus spécifique où on testera les produits. D'ailleurs, je me suis maquillée avec certains de ces produits aujourd'hui, je vous le mentionnerai. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. On est dans la partie haul. Donc la première commande que j'ai passée sur le site, j'ai craqué pour la nouvelle palette Too Faced, la petite, hein, on n'a que 5 fards, la Precious Gems, qui est une édition limitée. J'aime bien en général les petites palettes Too Faced, et il y avait des fards hyper lumineux, voire duochrome dans cette palette. Je vous ai fait, je crois, un petit montage où vous allez me voir l'utiliser, mais les fards sont tous aussi beaux les uns que les autres. Il y a deux mats, il y a un mat un petit peu rosé qui va être bien pour unifier votre paupière et vous avez aussi un mat marronné pour le creux de paupière et ensuite 3 lumineux à effet. Elle n'était pas hyper chère, après c'est un petit format évidemment, mais on était sur moins de 30 € si je dis pas de bêtises. Je vous marquerai les tarifs à l'écran, mais gros coup de cœur pour cette palette. Alors je l'ai pas encore beaucoup testé, je l'ai testé une fois depuis que je l'ai. Le packaging, c'est un packaging cartonné, il n'y a pas de miroir, mais ça me dérange pas. C'est assez léger, assez facile à prendre en main. Ça faisait longtemps que j'avais pas craqué sur du Too Faced, et là j'avoue que les deux fards, il y a un phare Precious Gems ici, bon enfin bref, les 3 fards lumineux, ils sont d'une beauté. Je vous ai fait des petites incrustes normalement pour vous montrer ça. Sur Insta aussi, je vais vous en parler, donc voilà. Et regardez ce petit packaging pour les fêtes, c'est très mignon. Deuxième produit que j'ai pris et que j'ai voulu tester, alors je l'ai pris en format mini, je suis toujours à la recherche d'un mascara top du top. Globalement, les mascaras qui me plaisent le plus sont ceux de la marque Swede. J'aimais beaucoup les Benefit, mais je crois que les Swede viennent de les détrôner. Donc dans ma quête, je me suis dit que j'allais tester celui-ci dont on n'entend que du bien. L'Exagerize Volume Mascara de Charlotte Tilbury. Il coûte très cher, je trouve, pour un mascara, mais alors, si on a le résultat de la photo, ce qui ne m'arrive jamais. J'ai jamais les cils qui se mettent aussi bien que ça, qui se séparent bien, qui se déploient bien. Il y en a toujours un ou deux qui vient mettre le bazar, qui va pas bien droit, bon bref. Donc 94% de volume, recourbé de la racine à la pointe pour 90% des utilisateurs, un regard agrandi. Je l'ai testé une fois, c'est plutôt un bon mascara. Je sais pas si ça deviendra un de mes favoris. Bon, le packaging du grand format est quand même plus réussi que le petit, mais néanmoins le mini n'a rien à envier. 17 € je crois le mini, et on est à plus de 30 € le grand. C'est cher maintenant un bon mascara. Voilà, la brosse se présente comme ça, c'est une brosse en poil synthétique, pas en silicone, qui est un petit peu arrondie, qui vient bien prendre les cils, les recourber effectivement. Voilà, j'ai pas trouvé qu'il m'offrait un volume extraordinaire et une longueur impactante de dingue, donc je le retesterai plusieurs fois. Faut s'habituer à un mascara, vous savez, c'est les produits un peu... faut les pratiquer. Donc, au départ, en fait, je passais ma commande pour ce crayon à lèvres qui était revenu en stock de la teinte Peanut Butter de la marque Fenty Beauty, les Triced Out, qui sont vraiment devenus mes crayons à lèvres préférés de tous les temps. Vous les connaissez. Je crois qu'il y en a qui les aiment peut-être pas, mais moi, ce que j'aime, c'est qu'ils sont tellement crémeux et tellement pigmentés, et une tenue de dingue. En fait, c'est très rare d'avoir un rouge à lèvres aussi crémeux, parce qu'ils font aussi rouge à lèvres, un crayon à lèvres aussi crémeux, qui est cette tenue. Donc, par contre, le défaut, c'est qu'effectivement, faut les tailler. Et alors ça, sur des crayons, des fois, ça peut être le drame absolu. Vous commencez à le tailler, il y a tout qui se barre en cacahuète. Donc, je vous montre la teinte Peanut Butter, très jolie. C'est un marronné nude, qui ira vraiment à tout le monde, qui sera très joli. Vous avez vu un petit peu le crémeux quand j'ai appliqué le produit. Bon, et puis vous allez voir, comme après ils sont passés à moins 20% ces crayons-là, j'en ai repris 2. Donc comme j'en ai déjà un, maintenant... Non, j'en ai déjà 2 en fait. Donc j'en ai 5. Voilà, j'ai 5 couleurs de ces crayons à lèvres. Hein, mais vous savez, il n'y a pas de mal à se faire du bien.
quand on aime. Toujours dans cette première commande, j'ai pris justement le blush filter en teinte latte de la nouvelle collection Icy Nude Huda Beauty. C'était, il y a 2 teintes et j'ai pris la teinte la plus claire. Mais vous allez voir, je ne me suis pas arrêtée là. Eh ben oui, sinon ça serait pas drôle. Alors j'avais quand même pris quelques notes. On les trouve au tarif de 28 € les 4,5 ml. C'est une formule liquide hybride entre blush et bronzer, légère avec des pigments modulables. On retrouve des teintes brunes pour un effet bronzé, fini, filtré, longue tenue, avec un fini rosé délicat, facile à estomper. Il vous suffit d'appliquer quelques points, 1 à 3 points, et voilà, vous estompez ça au pinceau, au doigt ou à l'éponge, et le tour est joué. Bon, ça, c'est des gros favoris, hein. Je les ai déjà testés 2-3 fois, mais je peux vous le dire, c'est un vrai favori. Les teintes sont sublimes, c'est très flatteur sur la peau. Je vais vous en parler, bien sûr, dans le crash test, mais j'adore. C'est pourquoi j'ai pris la deuxième teinte. Avant ça, j'avais quand même aussi envie de tester un autre produit de la nouvelle collection Huda Beauty, qui est le Icy Nude PH Face Gloss. Donc là, c'est un blush un petit peu particulier. Il est proposé au tarif de 32 €. Alors, je vous l'ai pas dit au début de la vidéo, mais sachez que sur le site même d'Huda Beauty, elle propose un bundle de 4 produits de toute la collection. Vous pouvez choisir vos teintes. Il est vendu 137 € au lieu des 154. Il inclut évidemment la palette. C'est assez rentable, hein. Faites votre calcul entre Sephora ou les bundles sur le site d'Huda Beauty. Ça peut être plus intéressant d'aller chez Huda Beauty. Donc je reviens au Face Gloss, qui est lui un blush highlighter dans la teinte Frostbite, qui fait 4 grammes, qui est non collant, qui est léger, qui réagit au pH de la peau pour un fini lumineux diamant, dewy. Vous pouvez l'utiliser sur les joues ou les lèvres. Et vous allez voir à l'intérieur, on a une base, une texture un peu gélifiée, et on a des micro-perles rose-violettes qui vont venir aussi s'éclater sous le doigt quand vous prélevez le produit. Alors, c'est un produit un petit peu particulier. Je sais pas encore si je l'aime bien ou si ça va rester un truc que je vais pas trop utiliser. Donc, il faut que je creuse un petit peu plus. Je l'ai utilisé que 2 fois pour l'instant. Je voudrais l'utiliser seul sur un teint nude, nature, pour voir ce que ça donne. Et voilà pour ce que j'avais dans mon premier petit carton. L'interdit absolu, j'ai eu des échantillons. Pareil chez Jimmy Choo, un échantillon de parfum. Et donc les Single Days sont arrivés. C'est un petit peu une pré-offre avant le Black Friday, vous voyez, réservé je pense aux clients. Alors que vous soyez gold ou pas, vous aviez tous moins 20%. C'est terminé, mais je pense que d'ici vendredi, alors soit le vendredi prochain, on aura des nouvelles offres. Donc là, ça a été le craquage. Hein. Le craquage. Les trucs sur lesquels j'hésitais, je me suis dit, mais à moins 20%, t'hésites plus. Tu les prends, tu les mets dans ton panier. Tu réfléchis pas 3 jours. Et j'ai bien fait parce que franchement, je regrette absolument pas. J'hésitais beaucoup sur cette palette parce que j'en ai plein des palettes. Je me dis, une nouvelle palette de nude, est-ce que tu vas l'utiliser? Alors celle-ci est relativement différente des autres palettes. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à voir la vidéo crash test qui va arriver très très vite sur la chaîne. J'ai déjà mis mes grosses traces de doigts dessus. On est sur un packaging, c'est les palettes grand format midi comme ça d'Huda Beauty. Très joli, moi j'aime bien, c'est neutre, c'est un peu bling bling, ça brille, c'est argenté. On est dans le thème, hein, et on retrouve une palette de 18 fards. Donc normalement elle est à 72 €. Voilà, avec les 20%, j'en ai eu pour une 50aine d'euros. Donc on retrouve ici des textures variées, innovantes, ultra pigmentées, des teintes grises, argentées, nude, rosées, du blanc, un vrai blanc pour un look glacé. Il y a des fards mat, des paillettes. Sachez que les paillettes sont biodégradables chez Huda Beauty. Il y a un duochrome métallique, qui est le phare Icy Nude ici, que je vous swatch dans l'autre vidéo. Il y a une teinte pailletée, je pense que c'est la... Ah oui, c'est celle-là, la Bling. On a 2 trios chromés. Je pense que c'est ces deux-là, la VVF et la Diamond. Elles sont hyper métallisées, ces teintes. Faut presser la matière et ensuite ça rend un lumineux, c'est magnifique. Et on a des fards aluminium scintillant. Donc ça doit être le Platinum, le Gold et le Aurora, qui est ici, un petit peu bordeaux. Les teintes, l'harmonie est superbe. C'est des teintes froides, mais on a tout ce qu'il faut. On a 11 fards mat, on a des teintes de transition, on a du gris, on a du blanc, on a du brun, on a du beige, il y a du rosé. J'adore toutes les teintes. Donc je suis très contente d'avoir pu me la procurer
en promotion, surtout que c'est des nouveautés quand même, hein. Ce sont des produits qui sont sortis il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je vous invite vers la vidéo spécifique à la collection Icy Nude de Huda Beauty. J'ai également pris du coup la deuxième teinte du blush filter dans la teinte Coco Loco, qui est un bronzé un petit peu plus soutenu. Je vais quand même, puisque je ne l'ai pas fait dans l'autre, vous les swatcher les uns à côté des autres pour que vous puissiez voir la différence. Je recommande quand même de prendre la teinte Latte en premier. Et si vous dites, tiens, j'aimerais bien un truc un peu plus foncé, la Latte est ici et la Coco Loco est ici. Comme ça, vous voyez la différence. Évidemment, après, vous allez les travailler, les estomper. Voilà. Il est diffusé sur le visage. Mais alors, je pense que même la Coco Loco sur les yeux, ça doit être de toute beauté. Il faut absolument que je teste ça. Alors, pour faire le crash test complet, je me suis dit qu'il me fallait un produit à lèvres. Et donc, j'ai commandé le Gloss Icy Nude dans la teinte She Flirty. C'est ça, c'est le rosé. Alors, ce sont des versions pailletées de ces gloss faux fillers. Bon, alors, sans trop de suspense, hein, je veux pas vous... Gardez votre argent, n'achetez pas ça. Je trouve que pour un gloss, ils ont rien du tout d'exceptionnel. C'est ce que j'ai aujourd'hui. Limite, ça a fait un peu des fils. Donc, passez peut-être votre chemin si vous hésitiez. Si vous l'avez, bon, c'est trop tard. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et ensuite, avec les moins 20%, donc j'ai repris, comme je vous l'avais dit, 2 crayons à lèvres de chez Fenty, les Traced Out. J'ai pris la teinte 05 qui s'appelle Rubaband, qui est aussi un nude marronné. Je vais le mettre à côté du Peanut Butter, mais qui me semble un petit peu plus foncé. Ouais, ils sont quand même relativement proches. Celui-ci un petit peu plus chaud. Vous le voyez ici, le numéro 5, ça c'était le Peanut Butter, je crois que c'est le numéro 2. Et enfin, j'ai pris un rouge qui est le The MVP, le rouge parfait de Fenty, qui avait l'air très très joli. Ah ouais, c'est un vrai rouge, hein. Voilà, très très beau. Ça, pour les fêtes, ça va être parfait. Ils font aussi bien rouge à lèvres. Et enfin, le dernier produit que j'ai glissé dans cette commande avec les moins 20%, c'est un Gloss Bomb Sticks de chez Fenty. J'en ai déjà dû, qui sont des brillants à lèvres. Ça, c'est beaucoup plus intéressant que le gloss faux filler, pardon. C'est beaucoup plus intéressant. Ce produit-là a un rendu beaucoup plus lumineux, beaucoup plus hydratant sur les lèvres. Et donc, j'ai pris ce coup-ci la teinte 07, qui est la Sorta Selfish, qui est un petit peu marronné, comme ceci. Ouais, bon après c'est pigmenté, ça n'a rien à voir avec les gloss Huda. Mais j'adore ces produits-là, c'est crémeux, c'est pigmenté, c'est brillant. Ça n'a pas une tenue de dingue, hein. On reste sur quelque chose de glossy, mais c'est très joli. Ils sont très agréables. Et Sephora m'a fait cadeau un petit échantillon Prada, un petit échantillon de la crème Bayoma. Allez voir ma vidéo dédiée à la marque. Et des petits échantillons de rouge à lèvres Make Up Forever. Donc ça c'est cool, j'ai 4 teintes des rouges artistes à tester. Voilà pour ce haul les filles et les garçons, j'espère que je n'aurai pas été trop longue, je vous souhaite une excellente soirée, n'oubliez surtout pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et moi je vous retrouve très vite pour d'autres surprises. Ciao ciao!